Mais je dois dire que dans un premier temps, vous savez, ça n'a pas été très facile parce que les populations n'avaient pas pris la pleine mesure de l'affaire. Donc c'est à la suite de l'augmentation des cas déclarés positifs dans les autres villes, notamment Douala et Yaoundé, et puis les premiers cas détectés au niveau de Bafoussam, que les populations se sont effectivement rendues compte que c'était quelque chose de très sérieux. Et aujourd'hui, je dois dire que nos populations sont assez sensibilisées et les mesures sont exécutées malgré quelques cas de recalcitrance. Bien aussi, il était question de fermer les débits de boissons, les lieux de rassemblement à une certaine heure, de respecter la distanciation et les mesures barrières, mais ça n'a pas été facile jusqu'à ce que nous montons d'un cran avec les mesures, les dispositions de sanctions pour que certains comprennent qu'effectivement, il faudrait que ces différentes mesures soient exécutées. Mais je dois dire globalement, il y a eu une très grosse psychose dans le département, avec le cas du prêtre qui a été testé positif et qui avait dit une messe ici dans notre département. Bon, il était question que les gens se déclarent pour ceux qui avaient assisté à cette messe, ce qui n'a pas été facile. Mais toujours est-il qu'à travers le prêtre qui a énormément collaboré, c'est-à-dire le curé doyen de la paroisse Sainte-Anne qui a véritablement collaboré, on a pu regrouper les enfants de chœur, la chorale et un certain nombre de personnes qui avaient assisté à cette messe pour faire ce que nous appelons des tests. Bon, à l'issue, je ne dois pas dire que ça provient de là, mais on a également prélevé un certain échantillon. Vous savez, les habitudes sont un peu têtues à l'ouest parce que nous avons suspendu momentanément la célébration des mariages, nous avons interdit les différentes funérailles qui étaient programmées, nous avons demandé que les gens exécutent les mesures du Premier ministre s'agissant des enterrements, mais il y a toujours quelques malins qui ne respectaient pas ces dispositions, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, il y a un échantillon qui a été dénoncé au niveau de la coordination départementale, au niveau du district de santé de Bouddha. Et à l'issue de ces tests, on nous a signalé qu'il y avait 4 cas qu'il fallait suivre particulièrement. Donc jusqu'ici, c'est ces 4 cas que nous suivons, mais ils ne développent pas encore de maladie. Donc, ils ont été testés positifs, mais ils ne développent pas de maladie. Merci, monsieur le préfet. Et comment gérez-vous l'information pour que les cas qu'on a déjà détectés ne puissent pas créer la panique au niveau des populations? Non, ça ne devrait pas créer la panique puisque les populations sont sensibilisées que le virus, le Covid-19 est là. Et nous savons très bien que beaucoup de familles à l'ouest ont été atteintes. Et puis il y a eu des morts enregistrés soit à Douala ou à Yaoundé qui intéressaient les familles de l'ouest. Donc les familles sont sensibilisées. Et aujourd'hui, chacun sait que dès qu'il y a un étranger dans la famille qui a un petit signe, on appelle immédiatement le numéro vert et on alerte et les tests sont faits et on attend les résultats. Donc les mentalités ont suffisamment évolué et chacun est précautionneux par rapport à cette pandémie. Oui, monsieur le préfet, au niveau national, les chiffres vont grandissant. Nous sommes à 730 infectés de nos jours, 60 guéris et 10 décès. Au niveau des Bamotos, quelles sont d'autres mesures que vous allez renforcer pour que la lutte soit continue? Voilà, vous savez que les mesures vont progressivement par rapport à la situation que nous vivons dans le département et que l'on vit au plan national. Vous avez vu qu'on est parti, n'est-ce pas, aux mesures simples de lavage de mains, au fur et à mesure. Ben, aujourd'hui, on exige que pour sortir même de chez soi, il faut porter son masque, il faut se désinfecter utilement les mains. Et au niveau des transports, vous voyez qu'il y avait aussi un peu de légèreté. Mais le ministre des Transports venait de prescrire que nous pourrions rentrer dans
ce secteur, parce que quand je parle de transport, ça peut être le transport par bus, par taxi, par moto, que ceux-là qui ont un masque. Donc au plan local, nous avons également durci les mesures. J'ai tenu d'ailleurs une réunion hier avec toutes les sectorielles en leur disant qu'il fallait immédiatement descendre dans les différentes agences de voyage et puis les différents stationnements de moto-taxi pour leur dire que celui qui se trouvera à bord d'une moto, c'est-à-dire le conducteur et le passager, sans son cache-nez, il sera sur le coup, n'est-ce pas, des dispositions de la sanction que nous allons localement exiger à ce genre de récalcitrants. Et également, nous avons, pour aller dans le sens de l'exécution des mesures du ministre des Transports, demandé qu'une équipe permanente soit au niveau des agences de voyage et que le lavage de mains va se faire certainement en amont, mais quand vous voulez rentrer dans le cas, effectivement, vous vous relavez les mains. Il y a le liquide hydroalcoolique qu'on vous asperge sur les mains et maintenant vous portez votre masque et vous rentrez dans le cas et vous ne redescendez plus. Et aucun cas de transport public ne devra partir de Bouddha sans que tous les passagers observent cette mesure, c'est-à-dire le lavage des mains à l'entrée du bus, l'aspersion des mains par le liquide hydroalcoolique et maintenant le port de masque. Et nous allons vérifier que dans le cas de transport public, ils ont, n'est-ce pas, ces gels hydroalcooliques pour permettre qu'à tout moment, que les passagers qui veulent peut-être se soulager, quand ils descendent du bus, pour se soulager, qu'en remontant, qu'immédiatement, qu'il y ait cette solution hydroalcoolique. Donc, c'est des mesures que nous avons prises. Et aussi, parce qu'il ne faudrait pas le faire tout simplement dans les bamboutos. Vous savez que les bamboutos, c'est un carrefour. Les gens vont à Bamenda, les gens vont à Bafoussam, les gens vont à Tchan, ils vont un peu partout. Donc, j'ai institué 2 barrières au niveau, c'est-à-dire sur la route qui mène à Bamenda et celle de Bafoussam, pour déjà sensibiliser. Alors, le but de la barrière, c'est quoi? Elle est préventive. C'est de vérifier que les cas qui partent du nord-ouest et qui traversent les bamboutos, que tous les passagers observent cette mesure, c'est-à-dire la mesure, n'est-ce pas, de porter son cache-nez, le masque, et que dans les voitures, qu'il y a également ces gels hydroalcooliques. S'il n'y en a pas, nous avons demandé que ceux-là qui ont confectionné des masques, qu'ils les mettent à la disposition de cette équipe et que s'il y a des passagers qui n'en ont pas, que les passagers puissent s'en procurer pour que la mesure soit effectivement respectée. Nous avons commencé cette sensibilisation depuis hier et nous allons monter d'un cran parce qu'on va faire observer peut-être 2 ou 3 jours et s'il y a des gens qui ne vont pas dans le sens que le gouvernement a indiqué, alors on va passer à la sanction. Ça voudrait dire quoi? Si vous êtes dans un car où vous n'avez pas de masque, on stoppe le car et puis le car, c'est-à-dire le conducteur, assume toutes les responsabilités de procurer les masques à tous ses passagers avant de continuer son voyage pour ne pas contaminer en chaîne, n'est-ce pas, toutes les localités qu'il devra traverser. Merci, Monsieur le Préfet. On ne dira jamais assez. Vous avez opté pour la prévention à l'amont. Si, alors, bien quel sûr. est le message que vous portez auprès de la population, des populations qui sont même dans les coins les plus reculés des Bamoutos pour vous accompagner dans cette lutte contre le Covid-19? Voilà, je dois déjà dire aux populations du département des Bamboutos que nous sommes positivement sensibles au respect déjà des dispositions prescrites par le gouvernement de la République, parce que nous nous rendons compte qu'à l'échelle du département, tout le monde est sensibilisé et beaucoup sont en voie de respect de ces mesures. Mais comme je le disais à l'entame de ce propos, qu'il y a toujours quelques récalcitrants et des gens dont la conscience est un peu endurcie, qui ne comprennent pas que en essayant de faire le contraire de ce qui est exigé, non seulement ils exposent leur vie, mais la vie de leurs voisins, la vie de leur communauté et la vie même du Cameroun, de tout le peuple camerounais tout entier. Parce que c'est une pandémie qui va en chaîne. Il suffit juste que quelqu'un soit contaminé, qui ne déclare pas pour que la chaîne continue. Donc je voudrais déjà leur dire merci de ce qu'ils se sont rapidement appropriés ces dispositions, mais qui comprennent que les mesures de durcissement que nous prenons, c'est à notre avantage à nous tous. Parce que nous ne voulons pas que notre département soit
un réservoir de cette pandémie. Il faut tout faire pour éviter que les gens du département soient contaminés. Et je leur dis que leurs fils qui sont à Yaoundé, à Douala, qui sont des grands foyers aujourd'hui de contamination du Covid-19, vraiment qu'ils s'abstiennent de venir au village, de venir à l'ouest. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent nous transporter le virus. Donc vraiment, cette mesure de restriction des voyages est assez importante. S'il y a des deuils, des enterrements, ils ne sont pas obligés d'arriver parce qu'aujourd'hui, on a dit pas plus de 10-15 personnes, on peut bien garder notre corps, enterrer notre corps et attendre d'organiser les cérémonies quand la pandémie sera vaincue. Donc c'est ça le message. Et également que les populations s'approprient ces mesures d'hygiène. Et j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a encore beaucoup qui, dans les marchés, sont un peu inconscients. Un peu de tricherie au niveau des bars pour ceux qui ont transformé leur débit de boisson en circuit, c'est-à-dire que le soir, ils ferment et puis les gens sont plutôt dans l'antichambre. Mais quand nous sommes au courant, immédiatement nous montons à l'assaut et nous sanctionnons. Donc je voudrais dire aux populations de Bamboutos d'être assez vigilants et de ne pas permettre que cette pandémie passe par les Bamboutos et que nous soyons un réservoir de la pandémie du Covid-19. Mais nous restons confiants. Nous savons que le gouvernement de la République mène ce combat qui sera vaincu, que toute la nation est en phase avec les mesures gouvernementales et celles également prescrites par l'OMS et qu'au niveau, au plan international, toutes les mesures sont prises pour vaincre cette pandémie. Donc nous avons espoir. Mesdames, Messieurs, c'était pour vous le préfet du département de Bamboutos.